Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre une petite question qui revient souvent puisqu'elle est relative au pardon. Alors on dit souvent et on entend souvent des grands discours à propos du pardon. Voilà, pardonner c'est bien, il faut pardonner, il faut toujours pardonner. Bla 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 bla. Alors oui, c'est très intéressant, mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que c'est bien beau de dire à quelqu'un tu dois pardonner, mais la plupart du temps, il en a juste plein les pattes et il se dit ok, je sais ce que je dois faire, mais je sais pas comment le faire. C'est emmerdant, n'est-ce pas? Alors, c'est emmerdant pour deux choses. La première, c'est qu'on ne sait pas forcément comment faire, même avec toute la bonne volonté du monde. Et la deuxième, c'est que parfois, on ne se sent pas respecté ou reconnu dans notre souffrance. Alors, c'est pas à l'autre de nous reconnaître dans notre souffrance, mais par contre, il est important que nous, on s'y reconnaisse. Et que par conséquent, on soit là nous-mêmes pour nous écouter nous-mêmes. Bien souvent, on dit que l'on a pardonné les choses, et c'est pas toujours le cas. Dernièrement, il y a une expérience qui me revient pour vous la raconter. C'est une personne qui vient me voir et qui me dit « Bon mais j'ai compris, ils ont fait de leur mieux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Alors oui, ils m'ont maltraité physiquement, psychologiquement, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient, donc c'est ok, je leur pardonne. » Ok, d'accord, très bien, jusque-là, pourquoi pas. Mais il y a encore des émotions qui tournent, je ne me sens toujours pas bien, je revis encore les mêmes choses. Mon schéma de répétition, on avait fait une vidéo là-dessus, est encore actif. Il y a encore des choses qui reviennent dans ma vie par rapport à ces événements-là. D'accord. Donc c'est un pardon semi-complet quand même, puisque l'énergie sous-jacente, c'est dur à dire ça, puisque l'énergie sous-jacente de cette situation, de ce parcours de vie, elle est toujours là, elle n'a pas été transformée, donc en soi on peut dire qu'elle n'a pas été pleinement pardonnée. Alors pourquoi? Parce que des fois, en toute bonne volonté, on va dire « mais j'ai pardonné, c'est bon, j'ai compris, c'est ok ». Ouais, alors j'ai compris, ça ne veut pas dire que je ressens que c'est ok. Parce que comprendre, d'accord, mais pardonner, c'est autre chose. Comprendre et pardonner, c'est pas la même donnée. Ça fait beaucoup de données là-dedans. Souvenez-vous qu'on ne peut donner que ce que l'on a déjà. On ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. Donc si intérieurement, cette énergie du pardon, elle n'est pas active, on ne peut pas le donner de manière sincère et pleine à l'extérieur. En fait, on peut comprendre avec la tête et ne pas en sortir. C'est-à-dire, ouais, ok, très bien, je sais pourquoi ils ont fait ça. Ok, mais est-ce que c'est ok pour toi, en toi, pour toutes les cellules de ton corps? Est-ce que tout ton parcours de vie, c'est ok? Est-ce que tout ce que tu as ressenti, c'est ok? C'est transformé, c'est aller de l'avant, c'est différent? Est-ce que tu te sens mieux à l'intérieur? Parce que quand tu te sentiras mieux, là tu pourras dire c'est ok. Mais tant qu'il n'y a pas eu cette évolution-là, il y a encore quelque chose dedans à aller creuser. Alors, comment pardonner pleinement? Comment pouvoir dire j'ai pardonné? Eh bien, tout d'abord, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est en admettant toutes nos émotions, en ne les mettant pas de côté. Il y en a assez des je ne dois pas ressentir ça, je n'ai pas le droit de ressentir ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, alors je ne peux pas être en colère après eux. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais c'est pas de leur faute. Ils ont fait de leur mieux, bla 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 bla. Alors, c'est très bien. Mais ça ne fait pas tout, c'est une part du travail, une part qui est importante bien sûr, de ne pas prendre les choses de manière personnelle, mais en contrepartie, ce n'est pas le travail central. Ça vient avec le travail central, mais le travail central, il doit vraiment être centré sur nous et non pas sur les intentions de l'autre. Comment tu te sens toi intérieurement? Qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? C'est juste ou c'est pas juste par rapport à eux? On s'en fout. La première étape, c'est de se dire comment je me sens, moi. Peu importe s'il a fait de son mieux, peu importe si c'était pas intentionnel, comment je me sens, moi. Être honnête avec le comment je me sens. C'est important, c'est primordial, c'est tout ce que vous voulez, mais cette honnêteté de se dire je ressens ça, je suis en colère par rapport à ça, je suis triste par rapport à ça. Je me sens trahi, je me sens abandonnée, je me sens rejetée. Peu importe le sentiment, qu'il soit valable ou non, c'est ce que l'on ressent et c'est ça qui compte. Parce que, comme on l'a évoqué dans la vidéo précédente, il y a 4 étapes sur la compréhension émotionnelle. Je ne vais pas toutes vous les refaire en détail, vous vous référerez à la vidéo précédente, mais il y a d'abord le fait de ressentir les choses, donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, le fait de comprendre, mais pas de comprendre l'autre. En premier lieu, c'est se comprendre soi-même. Après, on passera à l'autre. Pour l'instant, c'est pas le souci, c'est pas le problème, on y viendra après. On doit être au centre
pour cette écoute émotionnelle. Le ressentir, me ressentir moi, pas ressentir l'autre dans un premier temps, c'est moi dont on parle. Me comprendre moi. Transformer ce qui demande à être transformé en moi. On n'en est pas encore à la relation à l'autre. Et enfin, après, lâcher prise. Alors bien sûr, ça peut se combiner avec une compréhension, avec un « il a fait de son mieux ». Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Qu'est-ce que ça a touché en moi? Qu'est-ce que ça a blessé en moi? Parce que tant que je ne vais pas soigner mes blessures, comment je pourrais lui pardonner pleinement, pleinement, pleinement de m'avoir blessé là-dedans? Ou me pardonner à moi, quelque part, parce que des fois le pardon c'est à nous qu'on se le doit. Mais tant qu'on n'est pas honnête ou qu'on se met des filtres à se dire non, non, je ne dois pas ressentir ça, si, là en l'occurrence tu dois ressentir ça. Donc ressens ce qui demande à être ressenti. Dans cette première vidéo sur le pardon, c'est un sujet qui est large, mais c'est ce que je vous invite à faire. Être honnête avec vous-même pour aborder la situation pleinement, mais de votre côté à vous. Vous pouvez comprendre l'autre, vous pouvez être dans cette démarche-là, mais peut-être qu'il y aura toujours des zones d'ombre par rapport à ce qui l'a motivé, par rapport à ses intentions. Quelque part, c'est pas le souci, mais ok, il a fait de son mieux, c'est d'accord. On peut pas lui en vouloir, c'est d'accord, mais dans l'instant, autorisons-nous à être en colère, à lui en vouloir, à pas être ok. Et après, on verra comment on peut transformer tout ça. Parce qu'il faut commencer par transformer ce qui est en nous pour après pouvoir transformer ce qui est autour de nous. Et tant qu'on ne se transforme pas nous à l'intérieur, tant qu'on ne se regarde pas pleinement avec tous les messages émotionnels qui sont en attente par rapport à cette situation, parce qu'on ne se permet pas de les vivre tout simplement, on ne peut pas changer de manière durable et de manière efficace notre quotidien et notre rapport à l'autre. La première chose, c'est je me respecte, moi, dans mon rapport à moi, dans ce que je ressens moi, par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Et après, pour la compréhension d'autrui, on verra. Mais en premier lieu, c'est me comprendre moi. Voilà, j'espère que vous suivrez cette petite invitation si vous êtes dans cette situation. Personnellement, j'ai été dans cette situation et je peux vous dire que quand on se rend compte qu'on se dit « mais j'ai pardonné, tout est ok » et qu'en fait, pas du tout ça fait drôle, déjà, premièrement. On s'en veut également, parce qu'on se dit, ouais, quand même, tu pourrais. Mais non, là, en l'occurrence, tu ne peux pas. Parce que c'est comme ça, c'est dedans, et tant que ce ne sera pas sorti, ce sera dedans. Voilà, point. Alors, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer mon non-pardon à moi, mes non-pardons à moi, parce qu'il y en a quand même une bonne petite flopée depuis que je suis toute petite. Donc, on en parlera, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, allez voir en vous. Même si ça paraît injuste par rapport à l'autre, vous occupez pas de l'autre dans un premier temps, occupez-vous de vous. Et la compréhension qui suit, elle suivra. Mais c'est pas l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est de ressentir pleinement ce qui se passe en vous. Pour après comprendre, pour après transformer, pour après libérer. Des gros bisous à vous tous et à très bientôt.